Bonjour mes petits, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter mes produits terminés, on va dire du mois de juin, parce que ce mois-ci j'ai terminé pas mal de produits, donc je vais vous en parler tout de suite. Donc premier produit que j'ai terminé ce mois-ci, c'est un gel de rasage pour peau sensible de chez Monoprix, donc une petite miniature comme ça. Ici vous avez un flaconnage de 75 ml et je trouve que quand vous partez en voyage, vous n'avez pas envie de vous trimballer plein de choses, c'est assez pratique d'avoir ce genre de format dans votre trousse de toilette. Et bon, c'était un gel à raser basique je dirais, qui n'a pas grand chose de spécial. Il fait une assez bonne couche sur la peau, donc ça vous évite de vous couper quand vous vous rasez. Donc oui, je pense que c'est quelque chose que je serais susceptible de racheter. J'ai terminé un dentifrice de chez Teraxil, le X-Sight Clean Sensation. Donc c'est le rose, comme ceci. Je pense que je vous avais déjà présenté dans d'anciennes vidéos de produits terminés le bleu, qui était très bien, qui avait vraiment un goût très frais dans la bouche. Celui-là n'avait pas un goût forcément très frais, mais par contre, je trouvais qu'il nettoyait assez bien les dents. Enfin moi en tout cas, j'avais vraiment la sensation d'avoir les dents très propres après. On va dire que c'est un peu rose, hein, je ne sais pas si vous verrez le produit. J'avais acheté ça chez Noz pour pas grand chose, je crois, pour 1,50 € ou quelque chose comme ça. C'est vraiment des petits dentifrices que j'aime beaucoup, les Teraxil. Après, le packaging est sympa parce que pareil, vous pouvez l'emmener assez facilement en voyage, il prend pas de place. Donc oui, c'est un produit que je rachèterai. J'ai terminé des sels de bain, je suis désolée parce que le packaging est vraiment dégueulasse, de la marque Bath Bubble & Beyond. Voilà, donc c'était à la lavande et j'avais eu ça dans une Bubble Box il y a un petit moment maintenant. Et donc je les ai terminés et c'était des petits sels que vous mettiez dans votre bain. Et ça vous permettait de vous détendre, de vous délasser. Et je trouve que oui, effectivement, ça avait vraiment une action de détente. Les petits grains étaient roses comme ceci. Hop, voilà. Ça se fondait dans le bain, ça vous faisait une petite couleur un peu rosée dans le bain. L'odeur se diffusait très très bien. Franchement, c'est des sels de bain que j'ai beaucoup appréciés. Maintenant, je ne sais pas où est-ce qu'on peut les racheter. Donc je ne chercherai pas, hein, je l'ai eu dans une box. Donc. Mais voilà, au moins ça m'a permis de connaître l'effet des sels de bain dans le bain. Et peut-être que je tenterai pour d'autres sels de bain. J'ai terminé un masque de la marque L'Oréal, c'est le lisse ultime au polymère AR. Donc c'était pour les cheveux indisciplinés et j'avais eu une petite miniature chez mon coiffeur, voilà. Donc il est terminé, c'était une miniature de 75 ml, voilà. La texture était assez bien, je trouvais que ça se fondait assez bien dans le cheveu. Ça sentait très bon, ça sentait le coiffeur. J'aimais beaucoup l'odeur. De là à dire que ça disciplinait mes cheveux, je sais pas, je trouve qu'effectivement ils étaient peut-être plus faciles à lisser après. Est-ce que je le rachèterai? Je pense pas parce que les produits L'Oréal Expert, parce que c'est les produits de chez le coiffeur, coûtent quand même assez cher. Donc je pense pas me retourner vers ce genre de produit à moins que je tombe sur une vente privée où c'est un peu moins cher. Mais j'ai plein d'autres produits pour les cheveux à terminer. Mais en tout cas c'était un très bon produit. J'ai terminé donc un bain dissolvant de chez Kiko et ça c'est pas le premier, vous savez que j'adore les bains dissolvants de chez Kiko, je trouve que c'est eux qui ont la meilleure éponge, le meilleur dissolvant je dirais, enfin bon, bref c'est un dissolvant qui coûte à peu près dans les 5 € je crois, quelque chose comme ça, c'est à peu près un prix moyen pour les bains dissolvants. Que vous dire à part que je l'adore et que c'est sûr que je le rachèterai. J'ai terminé un gel nettoyant pour les mains de la marque Akatin, voilà c'est ça, à la papaye et aux fruits du dragon que j'avais acheté chez Noz pour pas grand chose. Et franchement, si vous avez l'occasion, passez chez Noz, en tout cas pour tout ce qui est nettoyant pour les mains, produits d'hygiène ou choses comme ça, c'est assez intéressant chez Noz. J'avais dû peut-être le payer 1 € ou quelque chose comme ça sentait assez bon. Je trouve que ça sentait les fruits, ça sentait vraiment ouais, la pitaya, je pense que c'est ça, voilà, ça sentait vraiment fort la pitaya et moi j'ai bien aimé en tout cas ce produit. Après chez moi ça dure jamais très longtemps parce que je me lave les mains très souvent, donc vous risquez d'en voir à chaque vidéo produit terminé de ce genre de produit. Mais bon en tout cas oui, si je retombe dessus chez Noz je rachèterai ou j'en testerai un autre, mais bon voilà. J'ai terminé un déodorant de chez Dove, le Invisible Dry, que j'avais acheté donc au promo chez Super U cette année. Voilà, donc ils vous disent que c'est 48 heures, que c'est testé pour éviter de laisser des traces sur les vêtements de couleur.
Ça sentait bon, ça sentait pas tout à fait comme le Dove original, donc j'étais un petit peu déçue, je m'attendais à ce que l'odeur soit la même, mais en fait pas vraiment. Ça a plus une odeur un peu fleurie en fait celui-là que le Dove original, mais bon c'était un déodorant qui était quand même assez efficace, les Dove en général sont assez efficaces, peu importe le parfum je dirais. Mais je ne pense pas racheter celui-là, je pense que je me tournerai vers l'original. J'ai terminé un shampoing de chez Garnier Ultra Doux à l'huile d'argan et à la cranberry pardon, donc pour cheveux colorés ou méchés, qui se présentait comme ceci, voilà. Que vous dire de ce produit? Je ne sais pas vraiment si ça agit sur la couleur en fait. Au niveau de l'odeur c'est une tuerie, les produits Ultra Doux sentent vraiment super bons et celui-là ne déroge pas à la règle, il sent vraiment très très bon, très doux. Il sent un peu les fruits rouges, c'est ça. Après de là à vous dire que ça a vraiment marché pour conserver ma couleur, je pense pas, hein. Je pense que les colorations de toute façon au fur et à mesure, voilà, elles partent hein, au fur et à mesure des shampoings, tout dépend la fréquence de votre lavage de cheveux. Mais bon, j'aimais bien l'odeur, je trouvais que c'était assez sympa, je serais susceptible de le racheter parce que les produits Ultra Doux, je les aime beaucoup. J'ai terminé une lotion de chez Essence Pure Skin, donc c'est la lotion qui était anti-spot en fait, donc anti-imperfection, qui se présente comme ceci, voilà, que j'avais acheté sur le site de Cosmetics for Less. Je vous en avais parlé il y a un an, donc il était temps que je la termine. Donc que vous dire sur ce truc là? Donc ils vous disent qu'il y a de l'acide, oula, j'ai du mal ce soir. Donc à l'intérieur vous avez de l'acide salicylique et de l'allantoïne. Et donc ils vous disent que c'est une lotion qui permet d'absorber l'excès de sébum et qui matifie la peau et qui vous évite d'avoir des imperfections qui sortent. Actuellement je suis en mode je bourgeonne, j'avais fait un traitement qui avait très bien marché, aujourd'hui bah, ça revient donc je sais pas, voilà, je sais pas trop quoi faire. J'essaye des gammes de produits à chaque fois assez différentes pour voir si ça fonctionne, si ça fait de l'effet sur ma peau. Actuellement j'utilise la crème de chez Aven qui est la triacnéale, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui marche assez bien sur les imperfections, qui les fait disparaître assez vite. Par contre, voilà, je pense qu'il y a un autre souci, parce que pour que ça sorte une fois tous les ans, bon, bref, je serai obligée de repartir chez la dermato, encore une fois. Mais pour vous parler de cette lotion, je trouve qu'effectivement, oui, elle matifie très bien la peau. Elle a une sacrée odeur d'alcool, donc si vous avez la peau sensible, je vous la déconseille fortement. Mais c'est vrai qu'elle avait quand même une action assez matifiante sur la peau, j'aimais beaucoup l'utiliser, surtout le soir, avant de mettre mes crèmes. Donc voilà, est-ce que je la rachèterai ou pas, je ne sais pas, pour l'instant j'ai encore d'autres lotions à terminer, mais il est possible que je revienne vers cette petite lotion là plus tard. J'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste, donc c'était le blush, le floral et fruity, et voilà, c'était une petite miniature de 30 ml que j'avais dû certainement avoir dans une box. Je ne vous parlerai pas des shampoings Baptiste, je pense que leur réputation est faite sur YouTube. Ce sont des excellents shampoings secs qui s'utilisent très facilement, donc vous savez comment ça fonctionne, hein. Vous agitez bien le produit, vous vaporisez à 30 cm des racines, vous laissez un petit peu poser, une quinzaine, une vingtaine de secondes, et ensuite vous massez votre cuir chevelu pour absorber les excès de sébum. Donc oui, franchement, Baptiste c'est vraiment une marque que je vous recommande si vous cherchez un shampoing sec efficace. Il ne coûte pas très cher en surface, je pense qu'ils doivent coûter à peu près dans les 4 ou 5 euros, le full size, hein, pas celui-là, le full size. Ce format-là était quand même super pratique quand vous partiez en voyage, que vous voulez glisser ça dans votre sac. C'est un shampoing en tout cas que je suis sûre de racheter. Le blush, je sais pas, j'ai bien envie de tester le Tropical, je crois qu'il s'appelle, le vert, vous savez, à la noix de coco. Mais voilà, c'est un excellent produit. J'ai terminé une poudre compacte de chez Essence dans la gamme Pure Skin qui se présentait comme ceci. Je vous en avais parlé il y a un an aussi, pareil. Donc moi je l'avais en teinte 03 Nude, c'était un beige un peu, on va dire un peu plus foncé que le beige clair, voilà. C'est une poudre qui m'a duré longtemps quand même, elle m'a duré pratiquement un an. Bon après j'ai tourné un petit peu sur mes poudres cette année, mais je l'ai fini récemment, donc il n'y a vraiment plus rien, vous voyez le pan est vide. C'est une poudre que je trouvais très bien, franchement j'ai rien à lui reprocher à cette poudre, je trouve qu'elle était matifiante, par contre pas excessivement couvante, mais c'est vrai que si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas trop porter de fond de teint liquide ou choses comme ça, c'est une poudre vers laquelle je peux vous envoyer puisque effectivement elle ramène pas d'autres boutons on va dire, et elle matifie quand même assez bien. Donc voilà, c'était pas très cher, je crois que c'était aux alentours de 3-4 euros, quelque chose comme ça sur le site de Cosmetics for Less. Est-ce que je me tournerai de nouveau vers cette poudre? Peut-être, mais là j'en ai 50 000 à finir, donc voilà, on verra.
En parlant de poudre, j'ai terminé, et là mon grand malheur parce que c'est vraiment une poudre que j'adore, la High Definition Powder de chez E&F, voilà, que je pense que vous connaissez tout aussi sur YouTube, qui est un peu le dupe de la poudre HD de chez Make Up Forever. Donc ça, par contre, le packaging est vraiment pourri, ça se présentait comme ça avec un tamis. Donc moi ce que je faisais, c'est qu'en fait je déposais la matière dans le capuchon, je prenais mon pinceau et je m'en badigeonnais tout le visage. C'est une poudre qui est super efficace. Vous avez la peau mixte à tendance grasse, voire même grasse, je vous conseille à 100% de vous tourner vers ce produit qui ne coûte que 6,90 € sur le site de chez E&F. Moi je l'ai pris en teinte blanche, hein, enfin transparente. Vraiment ça matifie excessivement la peau, donc c'est super, surtout pour cette période là d'ailleurs. Et ça floute quand même très bien les pores, et je trouve que même pour les personnes qui ont des imperfections, ça les floute légèrement, hein. Ça les cache pas, on est d'accord, mais ça les floute légèrement, c'est à dire que si vous avez un petit peu c'est-à-dire que si vous avez un petit peu des irrégularités au niveau de vos imperfections, s'il y a des bosses ou des choses comme ça les floute légèrement, et je trouve que vraiment c'est un produit très efficace que je suis sûre de racheter à 100%. Alors je n'ai pas terminé mais je jette, c'est un masque qu'on avait reçu je crois dans une Birchbox dans mes souvenirs de la marque Akan, et c'est le masque Cocoon Nocturne. Donc c'était une petite miniature un petit peu comme ça qu'on avait eu. Voilà, et je ne l'ai pas terminé parce que je l'ai oublié. Voilà, et comme c'est un produit qui devait être utilisé sous 3 mois, je préfère pas tenter, vu que ma peau est déjà assez dégueulasse comme ça, on va dire. Je vais pas tenter, mais bon, je l'avais utilisé je crois 1 ou 2 fois. C'est pas forcément un masque où j'ai vu vraiment les effets en fait. Si vous voulez, il fallait l'appliquer le soir avant de dormir, en couche assez fine, et le lendemain matin, ça pelait sur votre peau, ça faisait un aspect assez bizarre. Enfin, j'étais obligée de relaver mon visage le matin. Ça sentait, par contre ça sentait très bon la pomme. Ça sentait très bon la pomme. Mais bon là, sachant que ça fait un bon moment qu'il est ouvert, je vais pas tenter de le remettre sur mon visage. Après, à savoir si c'était un bon masque ou pas, bah, du coup je pourrais pas forcément vous dire. Pour eux c'était un masque défatigant. Moi j'ai pas trouvé que ça avait vraiment une action défatigante. J'ai terminé un bain de bouche de la marque Colgate dans la gamme Plax, donc c'est le soin complet 12 bénéfices en un, à la menthe fraîche, voilà, qui se présentait comme ceci. Donc celui-là je crois que je vous l'avais déjà présenté il y a quelques mois de ça. C'était ce que j'avais pris au promo Leclerc l'an dernier, donc je crois qu'il m'en reste encore un. Pas le 12 heures, mais je crois qu'il m'en reste encore un. Et celui-là, ben, je trouve qu'il arrache la gueule. Voilà, tout simplement. Je trouve qu'il arrache la gueule. Et c'est pareil, c'est des bains de bouche. Moi, j'aime bien les bains de bouche qui sentent la menthe, c'est clair. J'adore les bains de bouche qui rafraîchissent la laine et tout ça. Mais sans pour autant vous arracher la gueule, quoi. Et celui-là, voilà, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, il pique trop la bouche. Enfin, il est trop agressif, je trouve. Et non, je préfère ceux qui sont à la chlorophylle ou à la menthe douce. Enfin, mais non, je ne reprendrai pas. Ensuite, j'ai terminé un masque qu'on a eu dans la dernière Glossybox du mois de mai ou avril, je ne sais plus. C'est un masque de la marque Lady Cherry. Alors je suis désolée, hein, vous allez avoir du mal à bien lire ce qu'il y a dessus puisque je l'ai ouvert. C'était le Flash des Bellesa. Voilà, donc c'était un masque à base d'acide hyaluronique et de miel qui sentait très bon. Franchement, rien à dire. C'était un peu une texture, vous voyez, un peu gélifiée, blanche, enfin transparente. Que vous laissiez poser 15 minutes sur votre peau, et je trouve que oui, effectivement il avait un effet assez flagrant. Quand je rinçais le masque, je trouvais que ma peau était quand même plus rebondie. Alors je pense que c'est l'effet de l'acide hyaluronique qui donne un coup d'hydratation immédiat à la peau. Et franchement c'était un petit masque que j'ai beaucoup apprécié. Vous aviez une dose de 10 ml, moi j'en ai fait 2 masques avec, et honnêtement j'ai vraiment bien aimé. Alors après je ne sais pas si il est vendu sur le site de Glossybox, mais si jamais vous tombez dessus, franchement je vous le conseille. J'ai terminé une miniature de la marque Topi Crème, donc c'est le corps scintillant effet 3D. Je suis désolée, il y a plein de poussière dessus, ça fait un petit moment que c'est dedans. Voilà, donc c'était une petite miniature. Alors celle-là, je sais plus si je l'ai eu dans une box ou si je l'ai eu avec ma pharmacie, je ne sais plus. Mais en tout cas, bon, c'était assez sympathique à utiliser, ça vous laisse un peu un effet pailleté sur la peau. Donc moi j'aimais bien, je trouvais que ça... Comment dire, ça fait du bien, enfin ça fait du bien. Ça rajoute en fait, ça embellit en fait le hâle de votre peau, et je trouvais que c'était assez sympa. Donc ils vous disent que c'était pour peau sèche et déshydratée, je trouve que c'était pas assez
nourrissant pour une peau sèche. Pour une peau normale, oui, mais alors après de là à dire que c'est super hydratant, non. Est-ce que je rachèterai? Je ne pense pas, puisque j'avais une miniature et que j'ai encore plein d'huiles et de choses comme ça à utiliser, mais bon, c'était assez sympa à tester. J'ai terminé un dissolvant doux de la marque Auchan, qui est sans acétone, que vous pouvez trouver dans les magasins Auchan pour vraiment pas cher du tout, je pense pour moins d'1,50 € ou peut-être 1,50 €. Que vous dire à part que oui, c'est un dissolvant. L'avantage c'est qu'il est sans acétone, il coûte pas très cher, vous avez 200 ml, ça m'a duré quand même assez longtemps. Oui, je serais susceptible de racheter, que ce soit Auchan ou une autre marque. Et évidemment sans acétone. J'ai terminé un gel douche de la marque Yves Rocher, donc c'est le gel douche la senteur chèvrefeuille, et vous savez que j'adore le chèvrefeuille, il faisait partie de mes favoris de ce printemps, et l'odeur est vraiment super fraîche. Enfin, si vous aimez les odeurs fraîches, un peu d'herbe, enfin quand je vous dis d'herbe c'est pas forcément de l'herbe, mais je sais pas si vous voyez l'odeur du chèvrefeuille. Mais vraiment ça sent bon le frais, ça vous fait du bien, c'est quand vous prenez une douche, vous vous sentez fraîche avec ce produit. C'est un produit qui est pour moi presque un indispensable tous les ans, il faut que je l'ai au moins une fois dans ma douche par an. Donc oui, c'est un gel douche que je rachèterai, surtout chez Yves Rocher, ça coûte vraiment pas cher. La plupart du temps ils sont à 1,50 € très souvent, donc c'est une gamme que je peux que vous conseiller. Vous avez aussi le bambou, le thé vert je crois. Il y a peut-être autre chose mais je me souviens plus, mais en tout cas le chèvrefeuille c'est une de mes gammes préférées. J'ai terminé un savon de chez Dove, c'est le Supreme Crème Oil, voilà, qui se présente comme ceci, donc je ne pourrais pas vous montrer le savon puisqu'évidemment il est terminé. J'adore ce savon, j'aime bien alterner entre gel douche et savon. Et franchement les Dove je crois que c'est mes préférés parce que d'une part ils sont très crémeux, donc ils ne vous laissent pas la peau sèche en sortant de la douche, et l'odeur c'est une tuerie quoi. Donc ça j'avais acheté ça au promo Leclerc je crois de cette année, et oh là là franchement j'adore. J'adore, ça sent vraiment le Dove, ça sent le Dove original quoi tout simplement, et c'est vrai que comme c'est enrichi en crème hydratante, et bien du coup je trouve que ça dessèche quand même beaucoup moins la peau que d'autres savons classiques, donc oui je rachèterai. J'ai terminé ma crème solaire de chez Aven, la Cleanance SPF 30 qui se présente comme ceci, donc c'est une crème solaire qui est faite pour peau à tendance acnéique, pour peau à imperfection tout simplement. C'est une crème solaire que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est pas grasse, elle matifie assez bien la peau. Et voilà, enfin moi je trouve super agréable d'utiliser une crème solaire comme ça parce que la plupart du temps les crèmes solaires pour le visage, moi j'ai l'impression que ça me graisse la peau, donc vous pouviez l'appliquer avant de mettre votre fond de teint, il n'y avait pas de souci, ça n'empêchait pas de faire bouger le fond de teint dans la journée ou quoi que ce soit, bien au contraire. Et donc ce que j'aimais bien en fait c'était le flacon fond qui est vraiment très pratique pour faire sortir la crème. Donc oui, je l'ai déjà racheté, j'avais une crème solaire à terminer, mais dès que je l'ai terminée, j'utilise celle que j'ai achetée, mais franchement je vous le conseille si vous avez une peau à tendance acnéique ou une peau même une peau grasse, utilisez ce produit, il est vraiment génial. Alors j'ai terminé un correcteur de vernis de la marque Miscop, mais là vous allez rien voir parce que le packaging est pourri. Donc en fait vous avez le côté mine qui est dégueulasse, on est d'accord, voilà. Et vous avez de l'autre côté normalement des recharges, vous aviez 3 recharges à l'intérieur. Moi c'est le genre de produit que je ne peux pas me passer parce que quand je mets du vernis je suis une catastrophe ambulante, je m'en fous partout autour des doigts, donc c'est vraiment le produit qui me sert énormément, ça coûte pas très cher. Celui-là je l'avais trouvé chez Stocomanie et je crois que j'avais dû payer peut-être 3 ou 4 €, même pas, je dirais 3 et quelques. Et franchement c'est un produit qui me sert sans arrêt, donc oui je rachèterai, que ce soit cette marque ou une autre, mais en tout cas c'est sûr que je rachèterai. J'ai terminé l'eyeliner de la marque Eyeko London, donc c'est le Skinny Mini Liquid Eyeliner qui se présentait comme ceci, qu'on avait eu dans une Birchbox si mes souvenirs sont bons. Voilà, et j'ai adoré cet eyeliner, je l'ai utilisé pendant presque 3-4 mois non-stop je crois, et vraiment c'est un eyeliner que j'adore. La pointe du feutre est assez fine, ce qui vous permet de faire ce que vous voulez en fait au niveau du tracé de l'eyeliner, et j'aime beaucoup, la couleur était assez intense, ça glissait très bien sur la paupière, la prise en main était très bien, franchement j'ai rien à redire de cet eyeliner, je pense que vous savez déjà, il faisait partie de mes favoris il y a quelques temps, je l'adore. Si un de ces quatre je dépense mes points sur Birchbox, je pense que je me le reprendrai. Voilà mes outils pour ma vidéo de produits terminée qui est donc terminée. Je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aussi vous avez testé le même genre de produit que moi et ce que vous en avez pensé. Je vous dis à bientôt.